Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report du 26 juin 2020. On est un petit peu en retard, mais c'est pour la bonne cause, les amis. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire simples sur ce show. Et nous sommes en compagnie de la moitié des spécialistes Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Donc, premièrement, premier sujet du show, évidemment, c'est le recensement, c'est la retraite légendaire de l'Undertaker. Donc voilà, l'Undertaker, alias Mark Calloway, a pris récemment sa retraite des rings après avoir livré vraiment beaucoup de matchs à la WWE comme la WCW également. Il avait commencé, il me semble, si je ne dis pas de conneries, il a commencé le premier match officiel à la WWE en 1990 au show Survivor Series où il avait justement fait partie d'une équipe pour un soir avec le légendaire, alors c'était notre ami Ted Hall of Famer, DiBiase. c'est ça, notre ami Hall of Famer Ted DiBiase Senior. Donc c'était plutôt sympathique de voir l'Undertaker arriver comme ça. Tout le monde était choqué dans la foule de voir son personnage de mort-vivant arriver comme ça. Et voir un mec comme ça aussi grand, aussi large, avec vraiment la peau hyper blanche, hyper pâle. Voilà, c'était un petit peu nouveau. C'était un personnage vraiment nouveau à l'époque. Et voir où il est aujourd'hui, avec plus de 30 ans de carrière, 21 victoires, 2 défaites à WrestleMania, toutes les légendes qu'il a battues, euh, les gens qui ont réussi à le battre, malheureusement, Brock Lesnar et Roman Reigns en l'occurrence. Euh, voilà, franchement, moi je peux que avoir du respect pour l'Undertaker et pour tout ce qu'il a accompli en fait dans sa carrière. Tous les championnats qu'il a eu, toutes les superstars débutantes qu'il a entraînées, comme Jeff Hardy, comme John Cena, comme Batista, etc. Et puis ensuite, voilà, j'ai plus qu'à dire merci à toi, Taker. Et puis, on te souhaite le meilleur. Et puis, si un jour, évidemment, je sais que tu es vraiment aussi un coach à NXT de temps en temps. Donc, si un jour on te croise, ben, ça serait vraiment un honneur de s'entraîner avec une légende pareille. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? T'as tout résumé. C'est vraiment une très grande légende. Il a marqué WrestleMania de sa propre patte. C'est lui qui a vraiment construit ce pay-per plus grand pay-per-view de toute l'histoire de cette compagnie. C'est beaucoup grâce à lui quand même. C'est clair. Quand on pense à ce pay-per-view, on pense direct à Taker, tu vois. C'est lui qui a construit ce pay-per-view. Et voilà, il a fait de très grands matchs contre de très grandes légendes. Il a fait plusieurs matchs de l'année, les 2 matchs de l'année contre Shawn Michaels. Hmm. Et il a marqué les esprits par son personnage qui était atypique, original et unique surtout. C'est clair. Du coup, Donc voilà. voilà, c'est une très grande légende. À la fin, je dirais juste deux mots, trois mots même. Thank you, Taker. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Franchement, c'est merci à lui pour tout ce qu'il nous a apporté, que ça soit personnel, professionnel, que ça soit sur le ring, que ça soit en promo. Voilà, franchement, ça a été vraiment une très bonne aventure qui touche malheureusement à sa fin. Mais voilà, il avait 55 ans. Ça commençait à être dur pour lui. On aurait aimé forcément avoir un dernier match pour l'Undertaker. Il y avait d'ailleurs plein de noms. Il y avait des CM Punk, il y avait des John Cena, il y avait des Aleister Black. Vraiment, il y avait vraiment beaucoup de noms qui circulaient. Mais l'Undertaker a mis un point à tout ça à la fin de son épopée sur le WWE Network qu'il a nommé The Last Ride, en l'occurrence en référence à sa prise de sa prise favorite en fait. Et franchement, ouais, je n'ai qu'à dire ça, merci à lui. Et on lui souhaite le meilleur, n'est-ce pas, Kevin?
On passe au premier match de la soirée, du coup, avec un Fatal 4-Way match pour déterminer la participante numéro 1, la prétendante numéro 1 au titre de Friday Night SmackDown, détenu actuellement par The Role Models Bailey. Du coup, il y avait un match entre Nikki Cross, Lacey Evans, Dana Brooke et Alexa Bliss. Et c'est Nikki Cross qui a gagné par tombée avec un roll-up sur Lacey Evans après que celle-ci a mis un magnifique Women's Right. C'était plutôt intéressant ce match, vraiment. Après, évidemment, on aurait aimé voir peut-être Alexa Bliss ou Dana Brooke gagner. Pourquoi pas Lacey Evans? Mais voir Nikki Cross, quand même, ça fait un bon moment que Nikki Cross mérite des opportunités. La dernière fois qu'elle a eu une opportunité pour un titre solo, c'était à NXT face à Shayna Baszler et elle a perdu, malheureusement. Après, elle en a eu d'autres dans le roster principal, mais elle n'a pas gagné. Les seuls titres qu'elle a gagnés, c'est par équipe. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne opportunité pour Nikki Cross. Et après, à de là à la mettre championne, je sais pas. Je pense qu'en vrai, si Nikki Cross devient championne, ça va vraiment attiser de la jalousie, en fait. Et du coup, ça va amener à une trahison d'Alexa Bliss, parce qu'on sait le caractère d'Alexa Bliss. Elle n'aime pas être inférieure aux autres. Donc voilà, on sait que ça va attirer ça. Donc voilà, Nikki Cross championne, pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'Alexa Bliss va la trahir. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, franchement, Nikki Cross était la plus adepte à participer à ce match, vu que son caractère est très proche du thème de la soirée C'est Horror vrai, Show. c'est vrai. C'est ouais, le thème, du coup, je n'ai pas précisé, mais dans la nuit du 19 au 20 juillet prochain, donc dans très peu de temps, les amis, c'est le nouveau pay-per-view que vous connaissez évidemment, c'est Extreme Rules, avec un nouveau design comparé aux dernières années. Et évidemment, le thème en fait de ce show, c'est les matchs d'horreur en fait. Du coup, ben ouais, Nikki Cross, comme tu dis, est le choix parfait. Après, d'ici à lui donner le titre, je pense pas. Ils ont rien construit avec elle. Je pense que c'était juste pour le coup d'un soir, avoir un match Nikki Cross contre Bailey. Et là, franchement, elle pourrait se vanter d'avoir battu presque tout le roster. C'est clair, c'est très très clair. Ok, donc du Voilà. coup, tu veux rajouter quelque Du chose? coup, ouais, prochain c'est quoi? Prochain match, du coup, on a un 8-man tag team match, donc un match à 4 contre 4 opposant de New Day, composé de Kofi Kingston et de Big E Langston, avec nos amis de la Lucha House Party, c'est-à-dire Gran Metalik et Lince Dorado. Et ils vont affronter l'équipe de 4 composée de Cesaro, Shinsuke Nakamura, The Miz et John Morrison. Donc du coup, la victoire de Lucha House Party et de New Day qui ont réussi à gagner face aux Miz Morrison, Cesaro et Shinsuke Nakamura par tombée. Donc du coup, ce match, vraiment, il a été vraiment très très beau. J'ai vraiment, ça va, j'ai bien aimé le match. Après, à de là à dire que c'est le meilleur match de la soirée, je sais pas. Mais je pense que le meilleur match de la soirée pour moi, ça a été le Fall of Away féminin, donc le premier match en fait. Et après, je pense que ça a été comme un bon match. Et puis, j'ai pas forcément grand-chose à dire sur ce match. Kevin, qu'est-ce que tu veux dire toi? Oui, c'était un bon match, une était logique. Voilà, ils ont fait leur taf, en fait, ils ont fait tout ce qu'il fallait à faire. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est trouver des adversaires plutôt logiques pour le New Day, des adversaires plutôt coriaces. Parce que là, on s'ennuie un peu avec les titres tag team de SmackDown.
ils ont pas de tag team. Maintenant que, si vraiment, faut ramener une tag team à SmackDown, je penserais à un petit peu d'erreur vu que Adam Cole est déjà passé par SmackDown, on s'en souvient, quand on était à peu près au Survivor Series, il a affronté Daniel Bryan. Donc, un espèce de l'era serait vraiment logique qu'ils viennent détrôner les champions. C'est Ou vrai, même une autre équipe, tu vois, une autre équipe heel. c'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, ils sont en manque d'équipe D'ailleurs, en plus, en ce à moment, SmackDown. j'ai vu que Vince McMahon et les personnels de la W sont très intéressés par Walter, sauf que Walter ne veut pas se déplacer du Royaume-Uni jusqu'aux États-Unis pour venir dans le roster principal. Donc visiblement, Walter n'est pas forcément intéressé pour venir dans le roster principal, mais en tout cas, le roster principal le veut apparemment. Donc Après, ça dépend dans quel brand ils veulent le mettre, Raw ou SmackDown. Ça, on ça n'a sait pas. pas, ça a pas été précisé personnellement, mais je pense. Peut-être qu'il a refusé parce que justement, ce qu'on lui proposait n'était pas intéressant, tu vois, les storylines, c'est pas intéressant. Possible. Moi, je pense qu'il faudrait mettre Imperium et Undisputed Era avec peut-être une équipe en plus d'NXT UK comme les Grizzling Young Veterans du côté de SmackDown, parce que vraiment, on n'a pas beaucoup d'équipes. Et déjà, ça fera de la fraîcheur, ça fera beaucoup de fraîcheur. Tu mets les Forgotten Sons, tu les remets à SmackDown. Et là, franchement, là, ça va, on aura pas mal de fraîcheur, on aura vraiment pas mal de bons talents, en fait, par équipe. Et là, on aura une vraie possibilité d'avoir des matchs de titre intéressants. Mm. Pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc, on se rappelle que Braun Strowman est en rivalité actuellement avec Bray Wyatt. Et le thème de la rivalité, c'est la création et la destruction. Et en gros, Bray Wyatt est repassé dans son ancien personnage, le Mangeur de Monde, récemment, avec son chapeau, avec la lanterne, etc., à l'ancienne. Moi, je pense qu'apparemment, à ce qui paraît, ils vont s'affronter très très prochainement à Extreme Rules. Et apparemment, ça va être un match qui va, on va dire, repasser toute l'histoire entre Braun Strowman et Bray Wyatt depuis le personnage de Black Sheep de Braun Strowman, donc depuis qu'il était dans la Wyatt Family en 2017, si je dis pas de conneries. Donc, Possible, je crois que c'est ça. donc pour ceux qui pensent que c'est une autre date, pour ceux qui ont la date officielle, n'hésitez pas à la mettre par commentaire, évidemment. Donc du coup, Bray Wyatt, Braun Strowman, encore une fois, je pense que ça va être une bonne rivalité, vraiment, encore une fois. Et puis j'ai hâte de voir à nouveau The Fiend en écran. Et puis face à Braun Strowman, peut-être un nouveau champion, peut-être une conservation du titre, je sais pas, on verra ce que ça donne. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ce serait intéressant de mettre les deux à Extreme Rules. Ils vont faire un peu comme John Cena contre The Fiend. Hmm. Mais voilà, donc ils vont essayer de garder Strowman fort, The Fiend fort. Donc ce sera John Cena, The Fiend, c'est-à-dire il n'y aura pas de vainqueur, je pense. Hmm. Je pense. Et voilà, pas de vainqueur et je vois pas Strowman perdre le titre tout de suite. J'imagine bien. Et Du donc, coup, du coup, ça à aurait la été plus fin, intéressant d'avoir ça aurait été plus intéressant d'avoir un vrai match, tu vois, extrême, mais hmm, bon, on verra ce que ça va donner. on verra ce que ça va donner. Je suis d'accord. Du coup, les amis, donc du coup, pour ce show, pour le main event de la soirée, le troisième match et le main event de la soirée, nous avons eu The Charismatic Enigma de Rainbow Head Warrior Jeff Hardy qui a affronté King Corbin. Mais avant, il y a eu un segment en début de show, King Corbin qui est venu et qui a carrément insulté, manqué de respect à l'Undertaker en se foutant de sa gueule, en disant des choses vraiment très odieuses envers l'Undertaker, en se moquant de sa famille, en se moquant de sa carrière, en le traitant littéralement de fils de la plage, il n'y a pas d'autre mot.
Donc du coup, c'est Corbin qui a été intercepté par Jeff Hardy. Jeff Hardy qui a mis en pause légèrement sa rivalité avec Sheamus pour faire comprendre à Corbin de respecter justement l'Undertaker. Donc du coup, dans le main event, Jeff Hardy a eu son match contre King Corbin et King Corbin du coup a perdu son match contre Jeff Hardy. Et ensuite, à la fin du match, pendant leur rencontre, plusieurs superstars masculines et féminines débarquent en ringside. Donc du coup, c'est devenu un lumberjack match. Donc du coup, c'était l'optique de ce match était éviter la fuite de King Corbin. Et du coup, Jeff Hardy, à l'aide d'une Sweat and Bomb, Jeff Hardy parvient à river les épaules de Corbin pour remporter le main event de la soirée. Après le match, Corbin attaque Jeff Hardy, mais ce dernier est sauvé par Biggie. Il réalise le Big Ending suivi par le Running Power Slam, puis le Twisting Brawl, dans la prise de Matt Riddle. Voilà pour calmer le roi Corbin. Donc du coup, King Corbin s'est fait des ennemis à SmackDown. Moi, je pense que King Corbin, il devrait arrêter quand même. Il devrait arrêter d'avoir un Corbin comme ça. En fait, c'est pas que j'aime pas son nouveau personnage. Le problème que j'ai avec King Corbin, c'est que euh, encore, je l'aimais quand il était Constable, c'est-à-dire que ça me faisait bien rire de le voir vraiment faire chier entre guillemets à Kurt Angle, vraiment le faire chier vraiment à mort. Ça me faisait rire parce que je trouvais ça un petit peu hilarant, cette histoire de d'avoir King Corbin là expressément engagé par Stephanie McMahon pour, on va dire, juste pour faire chier Kurt Angle. Euh, mais au bout d'un compte, ça a complètement détruit le personnage de Lone Wolf, qui est le personnage basique de Baron Corbin. Et on le reconnaît plus en fait. On sait que c'est un grand nargueur, on sait que c'est quelqu'un de très méchant, mais à part ça, il n'y a rien quoi. Enfin, à part ça, il est juste devenu roi et depuis plus rien. Le mec, le dernier résultat qu'il a eu, c'est Mister Money in the Bank, il l'a raté. Donc voilà, voilà. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme t'as dit, c'est vraiment, ils ont raté le coup avec Corbin. Ils lui ont fait gagner le King of the Ring et après plus rien. Un peu comme tous les King of the Ring, j'ai envie de dire. Ils auraient pu au moins lui donner un titre des États-Unis, titre intercontinental, mais non, rien, toujours rien. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec lui. Il a gagné quoi, les titres des États-Unis? Ouais, titre des Et c'est tout, je États-Unis. crois. Il a gagné Ouais, la Battle Royale en Honor de Giants à mais je veux dire WrestleMania en termes de 32. titres, en Mais termes en de titres, il manière a gagné. de titre, je pense que c'est tout. Je pense qu'il n'a Ouais, non, pas pas de gagné titre de par titre. équipe, Non, il n'a pas été pas en de équipe, titre il n'a pas eu de titre intercontinental, ni de titre poids lourd, ni majeur. universal. Ah, voilà, donc il a rien eu en fait. Enfin, même son titre des États-Unis, quasiment tout le monde l'a oublié. Mais il n'a même C'est pas eu de pas un titre à règne NXT en historique. plus, je pense. Ouais, non, il a pas été champion NXT du tout. Donc voilà, enfin, c'est bien dommage. Franchement, c'est bien dommage. Ils ont raté le coup avec lui, ils peuvent se rattraper encore. Ils peuvent se En King rattraper, of the ils Ring, ont juste voilà. à lui remettre en tant que de Lone Wolf, en fait, c'est tout. C'est pas obligé, mais Ou alors ils lui si tu peux le refont un mettre en top personnage heel, plus il encore plus méchant. ouais, tu le mets en top heel et tu lui donnes, je verrais bien prendre le titre des États-Unis, tu vois, comme Apollo Crews et Faye, lui Mm, prendre les titres des États-Unis et voilà, faire la misère à tous les captures qui passent devant lui. c'est ça. Et le construire comme un homme presque imbattable, parce que quand même, King Corbin, pour le battre, il faut le faire, quoi. 120 kilos pour, dans les, il fait 2 mètres, je crois, il dépassait 2 mètres. 2,01 m, je crois. Ouais, voilà. Ok, Donc, ok.
Donc du Pour coup, lui donner une dans rivalité en intéressante. majorité, c'était plutôt un bon show. De là à mettre une note, ben du coup, vu qu'on le fait souvent, donc je vais le faire. Du coup, je vais dire, vu qu'on a eu un show plutôt court comparé aux autres, vu qu'on a eu vraiment en principal moment, on a eu la carrière de l'Undertaker, le Bonnie on match qui était repassé et tout ça, plus les trois matchs du show, je pense que je vais mettre un show 3 étoiles, ce qui est l'équivalent d'un 14 sur 20. Et toi, Kevin? Alors moi, je vais mettre ouais, un petit 6 sur 10, quoi, un petit 12, tu Ouais, veux. ouais, ouais, 12, Parce que 13, voilà, 14, c'est un peu dans la limite, quoi. c'était pas un choix exceptionnel, je suis pas non plus enjaillé dessus, mais pas non plus. Déçu, ouais, c'est entre les Par deux, exemple, quoi. le pire match pour moi, c'était en tag team, les Biggie, enfin New Day et La Lucha House Party Lucha House Party, voilà, contre les Heels. contre Et le The meilleur Miz match, ouais, c'était Morrison Fatal et 4-Way. Nakamura Shinsuke et Cesaro. Ouais, voilà, c'est ça. Et le meilleur match, c'était justement le. Le Fatal Ouais, je sais pas, 4-Way, j'hésite entre le Fatal 4-Way et Jeff Corbin, mais c'est à peu près. sont à peu J'irai près à similaires, égalité. ouais. Mm. Ouais. Ok, ok. Ben, n'hésitez pas avec à voter, pardon, n'hésitez pas à, à voter, n'hésitez pas à mettre votre vote par commentaire, n'hésitez pas à mettre votre note, je disais donc par commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis également, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager, abonnez-vous, activez la cloche surtout, parce que c'est le seul moyen que vous avez pour recevoir toutes les prochaines notifications pour les émissions, pour les vlogs. Exactement, également, comme les let's play également, que je vais bientôt commencer, les amis. Donc vraiment beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne YouTube. Donc vraiment abonnez-vous, c'est vraiment important. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles reviews et des nouvelles previews. D'ici là, abonnez-vous. Bisous à vous tous et on se retrouve très prochainement.